Le jour où l'ouvrière épousa un héritier d'une grande fortune, elle s'accroupit par terre pour manger son repas comme un ouvrier de chantier. Cette scène provoqua les rires moqueurs des invités du banquet. Personne ne s'attendait à voir l'épouse d'une famille milliardaire se comporter de façon si rustique. La jeune femme fut aussitôt envahie par un sentiment d'infériorité. Le PDG remarqua la situation de la mère et de son fils. Il attrapa immédiatement une assiette de légumes sur la table, et s'accroupit ostensiblement à côté d'elle pour manger. Le père du PDG suivit l'exemple de son fils. Voyant cela, les invités battirent aussitôt en retraite. Ils se mirent même à complimenter la scène, disant que manger accroupi pouvait être si élégant, et qu'il ferait pareil la prochaine fois. Touchée par le soutien du PDG, la jeune femme fondit en larmes. En réalité, elle avait été ouvrière sur un chantier, se levant à l'aube et travaillant tard chaque jour pour payer les études de son fils. Pendant ce temps, le PDG milliardaire n'avait jamais réussi à trouver une épouse. Son père le pressait sans cesse de se marier et de lui donner un petit-fils. Un jour, le PDG se rendit par hasard sur un chantier, et vit le père de la jeune femme, un joueur invétéré, ainsi que son frère, la maltraiter. Par bonté d'âme, le PDG chassa les deux hommes. Il s'approcha ensuite de la mère et de son fils, et leur demanda s'ils accepteraient de jouer la comédie avec lui. Il leur promit de les payer 100 000 € une fois la mission accomplie. Face à une opportunité si inespérée, la mère et le fils acceptèrent avec joie. Le PDG les ramena donc chez lui. Alors que le vieux maître s'apprêtait à le réprimander, le petit garçon sauta soudain dans ses bras, et se mit à l'appeler grand-père sans arrêt. Quand le vieil homme vit le visage de l'enfant, qui ressemblait trait pour trait à son fils au même âge, tous ses soupçons s'évanouirent instantanément. La seconde tante reporta alors son attention sur la jeune femme, la questionnant sans relâche sur sa famille d'origine. La jeune femme n'avait jamais vu un tel spectacle, et devint aussitôt extrêmement nerveuse. Heureusement, le petit garçon était malin. Il serra la seconde tante dans ses bras en l'appelant mamie, ce qui tira sa mère d'embarras. Mais la seconde tante n'était toujours pas satisfaite. Elle voulait démasquer leur fausse identité. Elle arracha donc discrètement quelques cheveux du garçon, et les envoya pour un test de paternité, prévoyant de les dénoncer publiquement lors du banquet d'anniversaire du vieux maître le lendemain. Le lendemain, le PDG arriva au banquet avec la mère et son fils. Après un relooking soigné, la jeune femme n'avait rien à envier aux vraies héritières de grande famille. Pour faire plaisir au vieux maître, le petit garçon lui offrit personnellement un dessin, lui souhaitant longévité, prospérité et une maison pleine de descendants. Le vieil homme était si heureux qu'il ne pouvait s'arrêter de sourire. Cela rendit le second oncle et la seconde tante furieux. Après avoir souhaité un joyeux anniversaire à grand-père, le petit garçon alla manger avec sa mère. Par habitude, ils prirent leur bol et s'accroupirent dans un coin. Cette scène étrange attira immédiatement l'attention et les moqueries. Cependant, ce que fit le PDG ensuite fut profondément émouvant. La mère et le fils en furent très touchés, et les invités qui s'étaient moqués d'eux changèrent vite de ton pour les complimenter. Mais le second oncle n'en pouvait plus. Il s'avança et accusa le petit garçon de ne pas être le fils du PDG, et la jeune femme de ne pas être issue d'une famille noble, mais d'être une simple fille du peuple. Il dit qu'ils avaient déjà fait faire un